Shalom à tous, donc on reprend l'écouter Moharan, Torah 17, Baruch Hashem. Donc, on est dans cette Torah où Rabbeinu Kadosh nous explique, on peut s'y perdre un petit peu, mais on va y revenir, que Rabbeinu nous explique que toute la crainte du ciel et l'amour d'Hachem, il provient du tzaddik. D'accord? Et qu'en réalité, des fois, une personne, elle peut avoir la vision, la lumière du tzaddik. Et donc, la lumière du tzaddik, c'est l'amour d'Hachem et la crainte du ciel qui sort du tzaddik que l'on peut recevoir, qui peut être voilé. On avait vu que c'est ce voile-là qui peut venir sur le tzaddik, qui provient entre autres du gam, du misbéach, du fait que le misbéach, de là où on faisait les sacrifices, est endommagé dans sa dimension spirituelle, ce qui représentait en fait le fait qu'on n'arrive plus à manger bigdusha. On ne sait plus manger, on ne sait pas manger comme il faut, de la bonne manière, avec les bonnes intentions, de manière cachère, pas simplement dans la hashgacha, dans les tampons, mais cachère dans la manière de pourquoi on doit manger. Et Rabbeinu nous expliquait que pour réparer cette dimension de manger cachère, de manger bigdusha, de manger dans la sainteté, ce qui permet de voir la lumière du tzaddik, qui permet de nettoyer l'intellect spirituel, de pouvoir voir la lumière du tzaddik, que toute la crainte du ciel, l'amour d'Hachem, on la reçoit du tzaddik, eh ben, ça se répare par la dimension des convertis. En faisant revenir des convertis, eh ben, comme ça, on répare le misbéar, parce qu'on avait dit que les goïms, ils prenaient leur force du fait que la notion du misbéar, de comment manger bigdusha, elle n'était pas réparée, ça donnait du coup des étincelles de sainteté qui sont contenues dans les aliments, qui ne sont pas réparés comme il faut, qui vont dans les forces du mal, qui vont donner des forces aux goïms, et qui font qu'il y a des parties de Neshamot du Ham Israël qui sont enfermées chez les goïms. Et donc, Rabbeinu nous explique comment faire revenir en fait ces étincelles de sainteté qui sont enfermées chez les goïms, comment les faire revenir dans le Ham Israël, et en même temps, quand on va les faire revenir, ça va faire venir des convertis. Donc, Rabbeinu nous a expliqué que c'est par le fait qu'il y ait le shalom, quand il y a de la paix entre les juifs, par le fait qu'on va faire de la tzedaka, qu'on va donner de l'argent aux tzaddik ou à des pauvres qui sont des pauvres méritants, et ben, eux qui contiennent à l'intérieur d'eux, ces pauvres-là, ou ces tzadikim-là, contiennent à l'intérieur de beaucoup d'âmes du Ham Israël, la tzedaka va créer de l'amour entre les âmes qui sont contenues dans le tzadik, et cet amour va purifier l'air ambiant, et va faire que l'air va être tellement fluide que quand le tzadik il va parler, quand la voix du tzadik, qui est la voix qui contient la crainte du ciel, qui contient l'amour d'Hachem, qui contient la émouna, la foi en Kadosh Baruch Hu, quand le tzadik il va parler, et ben, il va avoir de l'écho, l'air il est pur, l'air il peut transmettre facilement la voix du tzaddik, elle peut aller très très loin, cet amour, cette crainte du ciel, cette émouna, elle peut aller très très loin, elle a de l'écho très très loin, jusqu'à pouvoir aller toucher les plus éloignés pour qu'ils puissent revenir dans le Ham Israël. Ces étincelles d'âme qui sont coincées chez les goïms vont pouvoir entendre ces paroles du tzaddik pour pouvoir avoir envie de revenir à leur source dans le Ham Israël. Et jusqu'à ce que nous a dit Rabbeinu Kadosh que ces paroles-là, elles vont s'inscrire carrément. Il va avoir un mécanisme qui fait que la voix du tzaddik, elle aura tellement une grande force que ça va pouvoir carrément aller s'inscrire dans les livres des goïms, que chez les propres livres des goïms, des non-juifs, on va retrouver les paroles du tzaddik qui vont s'inscrire là-bas. Et lorsque les goïms vont lire ces paroles-là, ça va réveiller le bien qui est enfermé chez eux, qui sont les parties du Ham Israël. Et elles vont avoir envie de revenir dans le Ham Israël. Et en revenant, elles vont arracher un peu de mal qui était attaché à elles. Ça va faire des goïms qui vont revenir avec ces étincelles d'âme du Ham Israël, qui vont se convertir. Et lorsque ces goïms reviennent dans le Ham Israël, ça parfait le misbéach, la dimension du misbéach, donc de l'endroit où on faisait les sacrifices, qui représente la dimension de manger bigdusha. Et quand on va réapprendre à manger bigdusha, quand on va retrouver les forces de manger bigdusha, grâce aux convertis qui reviennent, et ben à ce moment-là, on pourra démasquer la lumière qu'il y a sur le tzaddik, la lumière que toute la crainte du ciel, de l'amour d'Hachem, de la émouna qu'on reçoit du tzaddik, on pourra de nouveau la recevoir. Ça, c'est un résumé un petit peu pour avoir le mahalach de tout ce qui se passe dans cette Torah-là, d'accord, qui est un petit peu difficile d'avoir les tenants et les aboutissants. On reprend là, on s'est arrêté donc hier. Beze bechinat akatu. Et c'est ça la dimension du verset dans Yeshaya, même Dalet. Zeir tov yado lachem. Donc le verset, si on le traduit, c'est tel signera de sa main pour Hachem. Ainsi on va signer de sa main, il signera de sa main pour Hachem. Et la suite du verset qui est pas ramené dans les écrits de Rabbeinu, mais qu'on va amener pour bien comprendre ce qu'il va l'amener juste après Rabbeinu, c'est où Shem Israël Yechane, et au nom de Israël, on l'appellera. Donc, et ainsi, il écrira de sa main pour Hachem, et au nom d'Israël, on l'appellera. Que signifient les mots Zeir Tov Yado Hashem, dit Rabbeinu Akadosh, ainsi il signera de sa main pour Hachem. Ça fait référence, Elou Baalei Tshuva, ce sont les Baalei Tshuva, que les Baalei Tshuva, ce sont des parties des âmes du Ham Israël qui étaient enfermées dans les goïms. Quand on parle des goïms, c'est pas forcément dans le peuple des goïms, c'est aussi dans les traits de caractère, dans les mauvais désirs des goïms, dans les mauvais comportements, que c'est ça que Rabbeinu nous explique, que tous les mauvais comportements, tous les mauvais désirs, ils proviennent de différentes nations étrangères au Ham Israël, qui dans leur nature sont eux-mêmes la source de ces mauvais caractères et ces mauvais désirs-là. Donc, les Baalei Tshuva, ce sont ces parties d'âme du Ham Israël qui étaient enfermées encore dans l'emprise des goïms,
qui vont revenir, et c'est ça, Zeir Tov Yadol Hashem. Rachid nous dit, c'est ça le sens de, ainsi il écrira par sa main pour Akadosh Baruch Hu, Hainu Bechinat Tov Sheshav Vechozel Imkomo. C'est en réalité le bien, donc les parties du Ham Israël qui étaient chez les Goïm, qui vont revenir à leur source, qui vont écrire pour Akadosh Baruch Hu, Zenasel Alidé Bechinat Ktav. Tout ce processus-là de retour dans le Ham Israël se fait par la dimension de l'écriture. Comme on a vu que le tzaddik, sa parole, elle va s'écrire, elle va s'inscrire carrément dans l'air, non seulement dans l'air, mais également dans les livres des Goïm, jusqu'à pouvoir faire revenir des gens qui vont lire des livres anodins et dedans prendre le contraire de la culture Goï. Ils vont recevoir la Emouna juive, la parole du tzaddik qui va les faire revenir B'tchouva. Ça, Zeir Tov Yadol Hashem, il écrira par sa main pour Hashem, c'est cette écriture du tzaddik, d'accord, que les étincelles d'âme d'Israël vont retrouver écrites dans les écrits et qui va les faire revenir B'tchouva, canal. Bechinat vayimatzeh katuv asher yigid Mordechai, dans la dimension de ce qui est marqué, qu'on y trouvera écrit ce que Mordechai avait dit. Donc on trouvera dans les parchemins de toutes les nations du monde ce que Mordechai, le tzaddik à l'époque de Achashverosh, a écrit, d'accord, ce qu'il avait dit, ça s'est écrit partout et tout le monde connaissait la parole de Mordechai, même les goïms, ils se sont convertis. Cette dimension-là que le tzaddik, quand il y a de l'amour dans le Ham Israël, eh ben, la parole du tzaddik, elle peut avoir de l'écho et s'inscrire dans les écrits des goïms, jusqu'à ce que les goïms, avec les étincelles d'âme de juifs qui contiennent à l'intérieur d'eux, eh ben, ils vont revenir dans le Ham Israël. Il dit le Rav Arush ici que le mot zé dans le verset qui est Zeir Tov Yadol Hashem, et celui-ci ainsi il écrira par sa main pour Akadosh Baruch Hu. Le mot zé, en fait, nous dit Rav Shalom Arush et Yahye, que ça fait référence au tzaddik. D'où on voit ça? On voit que c'est marqué à propos de Moshe, et ceci sera pour toi un signe. Donc zé là-bas on parle à Moshe, zé fait référence aussi au tzaddik, veigoremet l'Hashem, et c'est ça qui va entraîner la suite du verset, Zeir Tov Yadol Hashem, et c'est ainsi qu'il écrira par sa main pour Hashem. C'est quand le tzaddik, Zé, c'est le tzaddik, quand il écrira, sa parole, elle va pouvoir s'écrire dans l'air et s'écrire dans les écrits des Goïm, et bien à ce moment-là, tout le monde reviendra vers Hashem, d'accord? Même les Juifs qui étaient enfermés chez les Goïm, et même les Goïm, une partie des Goïm qui vont se convertir. Et c'est ça la suite du verset, rappelez-vous la suite du verset, c'est Zeir Tov Yadol Hashem, ou Uvshem Israël Echane, et celui-ci ainsi l'écrira par sa main pour Hashem, et au nom d'Israël, on l'appellera. Eh bien, au nom d'Israël, on l'appellera. Rashi nous dit, ce sont les convertis Elou Aguerim, par le fait que le bien il revient à sa source, c'est-à-dire que les racines d'âme du Ham Israël qui étaient enfermées sous les Goïm, ils reviennent à leur source, et ben ainsi se réveillent aussi des parties des Goïm qui étaient autour de cette âme du Ham Israël, qui étaient accrochées à elle, ils vont revenir, comme on l'a expliqué dans le shiur d'hier, ils vont revenir dans le Ham Israël et devenir des convertis. Oui. Bilan, Zé, c'est Gematria 12. 12, ça fait référence aux 12 tribus qui sont inclus dans le tzaddik. Magnifique. Magnifique. Et Vezehu Birtav Israël Lo Ikatevu. Et donc, il nous dit, Rabbeinu, il ramène encore un autre verset pour nous expliquer encore cette notion d'écriture de la parole du tzaddik qui s'inscrit dans l'air et dans les écrits des Goïm. Et donc, il nous dit comme ça, et ils ne seront pas inscrits sur, donc on va dire, Vezehu Birtav Israël Lo Ikatevu. Et dans l'écriture d'Israël, ils ne seront pas inscrits. Ve'eladmat Israël Lo Yavo. Et dans la terre d'Israël, ils ne pourront pas arriver. C'est un verset qui est marqué dans Yecheskel. Et Rabbeinu Akadosh, il va nous dire, ce verset-là, c'est un complément de compréhension par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, comment il faut comprendre le verset? Lorsqu'il n'y a pas la dimension de Ktav Israël, qui est le début du verset, c'est-à-dire l'écriture d'Israël. C'est quoi l'écriture d'Israël? On a dit c'est les parties d'âme du Ham Israël qui étaient enfermées chez les Goïm et qui, par la parole du tzaddik, quand ils vont lire l'écriture de la parole du tzaddik, eh ben, ils vont revenir. Ils vont revenir dans le Ham Israël et ça va faire des convertis avec eux. Donc, quand il n'y a pas cette dimension d'écriture d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette parole du tzaddik qui s'inscrit chez les Goïm, qui fait que les parties d'Am Israël vont revenir dans le Ham Israël avec les Goïm, chez Adon Asim Gerim Canal, que grâce à ça permet de faire des convertis, comme on a expliqué. Avec des événements d'Israël au Yavou. À cause de ça, ils ne pourront pas rentrer dans la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne pourront pas rentrer dans la terre d'Israël? Rabbeinu nous amène ce verset-là pour nous amener le mot Admat. Admat, c'est la terre. Or, on sait que le Misbéach, tout ce qu'on a depuis le début, depuis un bon moment, Rabbeinu nous explique que pour pouvoir retrouver la lumière du tzaddik, il faut, et donc la crainte du ciel, l'amour d'Hachem, il faut réparer la dimension du Misbéach, de l'autel des sacrifices, la dimension de comment manger dans la Kedusha, dans la sainteté. Or, le Misbéach, l'autel des sacrifices,
comment il s'appelle? Il y a deux autels de sacrifice. Il y a celui en or et celui en échochet, qu'on appelle Misbeach Adama, l'autel de la terre. Là où on faisait les sacrifices mamash. Un, c'était pour les encens, et l'autre, c'est là où on amenait les animaux. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui où on amenait les animaux. Et celui-là, on l'appelait Misbeach Adama, l'autel de la terre. D'accord? Et là, donc Rabbi nous amène ce verset-là pour nous dire, quand c'est marqué ici, Veladmat Israël Yavou, ils ne reviendront pas, ils ne pourront pas revenir dans la terre d'Israël. En fait, c'est qu'ils ne pourront pas retrouver l'intégrité du misbéach de l'autel de sacrifice, donc de manger bigdoucha, chez Nikra misbéach Adama, parce qu'on appelle en fait lui le misbéach Adama, l'autel de la terre. D'accord? Et donc c'est ça, Admat Israël, ils ne pourront pas revenir à la terre d'Israël, c'est qu'ils ne pourront pas revenir au misbéach, qu'on appelle misbéach Adama, le misbéach, l'autel de la terre. On ne pourra pas retrouver la shlemut, la perfection de l'autel des sacrifices qui représente la manière de manger bigdoucha, et donc de pouvoir revoir la lumière du tzaddik comme il faut et de recevoir la crainte et l'amour du tzaddik comme il se doit. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore les convertis qui sont revenus. Birtav Israël lo ikatevu, Beladmat Israël lo yavou. S'il n'y a pas les convertis qui reviennent par l'écriture du tzaddik, qui s'inscrit dans les livres des goïms, parce qu'il y a de l'amour dans l'âme Israël et que la voix du tzaddik, elle a de l'écho, elle peut s'imprégner dans les livres des goïms. Alors tant qu'il n'y a pas ces convertis-là, eh ben, on ne pourra pas retrouver Admat Israël, c'est-à-dire la dimension du misbé à réparer, c'est-à-dire de manger bigdoucha, et donc on ne peut pas retrouver la lumière du tzaddik, de pouvoir recevoir la crainte et l'amour du tzaddik. C'est un peu dense, mais Bezat Hashem, on essaie de décrypter du mieux qu'on peut. D'accord? Parce que la perfection, donc la réparation de l'autel des sacrifices, eh ben, il se fait par les convertis. Bezeu, Akol, Birtav, Miad Hashem, Alay, Iskil. Et donc, c'est ça la dimension du verset qui est marqué dans Divrei Yamim, chapitre 48. Là-bas, c'est marqué, tout est écrit comme Dieu a voulu que je le comprenne. D'accord? Tout est écrit comme Dieu a voulu que je le comprenne. On voit encore la dimension ici de l'écriture du tzaddik. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire? Kol birtav miyad Hashem ala yiskil. Tout est écrit par l'écriture de la main d'Hachem et ça m'a permis ainsi que je puisse comprendre. Rabbi nous explique le lien entre le début du passouk et la fin du passouk. La fin du passouk, c'est marqué quoi? Ala yiskil, afin que je le comprenne. Donc la compréhension, la perfection de la compréhension, la perfection de pouvoir voir la vraie compréhension qui est de voir la lumière du tzaddik, de sortir de l'idiotie de son cerveau et de voir véritablement le tzaddik dans sa grandeur véritable, que tout l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, elle provient du tzaddik, que toute la émouna, elle provient du tzaddik. C'est ça être intelligent, c'est de percevoir la lumière du tzaddik. Et bien ça dépend de quoi? Ça dépend du ktav, ça dépend de l'écriture. C'est quoi l'écriture? C'est la parole du tzaddik qui va s'écrire dans les livres des goïms et faire des convertis. C'est que grâce à ça que l'on peut réparer le misbéach et donc réparer la manière de manger bigdoucha et donc réparer notre cerveau, que notre nourriture ne va pas nous rendre idiots, mais que notre nourriture va nous rendre intelligents parce qu'on va capter les étincelles d'âme qui étaient dedans et qu'on va pouvoir de nouveau voir la lumière du tzaddik. Parce que par cette dimension de l'écriture, comme on a vu au-dessus, on verra écrit dans les livres des goïms ce que Mordechai avait dit, donc c'est la parole du tzaddik qui va sortir chez les goïms, grâce à ça, ça fait des convertis, les déguérim neshlam misbéach et par les convertis, on répare la dimension du misbéach, c'est-à-dire qu'on va réussir à manger bigdoucha, on va réussir à prendre les étincelles quand on va manger des étincelles synthétiques qui sont là-bas et on ne va pas devenir idiot par la nourriture, mais au contraire, on va devenir intelligent spirituellement pour voir la lumière de tzaddik. Et par la perfection, la réparation de l'autel des sacrifices, donc la manière de manger bigdoucha ou tahara, on va pouvoir réparer notre intellect, les yeux de notre intellect, de pouvoir de nouveau enlever les voiles sur le tzaddik, voir la lumière du tzaddik, voir que toute la crainte du ciel, l'amour d'Hachem, on la reçoit du tzaddik, la émouna, on la reçoit du tzaddik. Donc, par la dimension de l'écriture, des paroles du tzaddik dans les livres des goïms, comme ça va se réparer l'intellect. Vezeu akol birtav miyad Hashem. Et c'est ça le sens du verset, tout est écrit comme Dieu a voulu, d'accord? C'est quoi miyad Hashem? Chez Zemeramet de la Katou, Vezeu yartov yado l'Hashem, neskar le'esh, kashesh gerim, shem baim alidei aktav shel tzaddik. Tout ça, c'est ce qu'on parle, donc c'est l'écriture du tzaddik qui va s'écrire dans les livres des goïms, qui va permettre en fait de pouvoir faire des convertis. Et grâce à ça, c'est ça la suite du verset, à l'aïskil, comme ça j'ai pu comprendre, afin que je puisse le comprendre comme il faut, c'est-à-dire que je vais pouvoir lever les voiles qui sont sur le tzaddik. Est-ce que j'ai raté des mots ici dans le texte ou pas? Ok, non, c'est bien. Ok. Canal. Ok, et tout ça, ça se passe comment? Par le fait qu'on va faire de la tzedaka. Quand on fait la tzedaka au tzaddik, rappelez-vous, quand on fait la tzedaka au tzaddik, on crée de l'amour dans les âmes qui sont contenues dans le tzaddik, dans toutes les âmes du Ham Israël qui sont contenues dans le tzaddik,
La tzedaka, c'est un élan de générosité qui va créer de l'amour dans celui qui reçoit. Quand on donne le tzaddik, c'est toutes les neshamot qui sont en lui qui reçoivent cet amour, donc de l'amour de l'âme Israël, qui crée un air pur, parce que ça va créer un attachement des souffles qui est entre chacun d'entre nous, le roi, le souffle divin qui est entre chacun d'entre nous, les esprits vont se rencontrer par l'amour qu'il y a dans la tzedaka qui se propage. Et ainsi, l'air, il est pur. Et quand l'air, il est pur, la voix du tzaddik, elle peut s'inscrire dans l'air, elle peut se transmettre par effet de ricochet, faire un écho qui va aller très loin, pouvoir s'inscrire, toucher les gens qui sont très très loin de la parole du tzaddik, elle va pouvoir aller très loin cette parole et s'inscrire dans les écrits des goïms, et ainsi pouvoir faire revenir Bitchouva, ceux qui étaient enfermés là-bas, et faire des convertis, et ainsi réparer le misbéar, et ainsi manger Bigdoucha, et ainsi revoir la lumière du tzaddik. Voilà tout le cheminement un peu de cette Torah-là. Vezéo, c'est ça ce qu'on dit dans la tfila tous les matins, tous les 3 fois par jour, quand on dit Alinu Shabéach, Letaken Olam, Malchut Shaddai, Bechol Bnei Maser, Ikru Bishmecha. Dans la lune de Shabéach, on dit à la fin des 3 prières quotidiennes, afin de réparer le monde dans la royauté de Shaddai, dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu, sous le nom de Shaddai, Bechol Bnei Maser, Ikru Bishmecha, et tous les êtres de chair, ils t'appelleront par ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là par rapport à tout ce qu'on a dit? En réalité, quand on dit que tout le monde va revenir à appeler Hachem par son nom, c'est la dimension de la Teshuvah, du repentir, que tout le bien va retourner à sa source. Le bien, il est éparpillé, il est mélangé avec le mal dans le monde, et ainsi, il y a une dimension de la fin des temps où bien tout le bien va revenir dans la Kedusha. Et Rabbeinu nous explique pourquoi il y a un lien ici avec le nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Shaddai, pourquoi c'est un lien avec la Teshuvah, qui Shaddai ou Bechinat Teshuvah. Ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est la dimension de la Teshuvah. Chez Shav Bilchuvah al-Begam Avodazara, que en réalité, ça représente le fait qu'on va revenir Bilchuvah sur le fait qu'on est tombé dans une dimension d'idolâtrie à un certain niveau, un manque de foi, un manque d'émouna à un certain niveau. Pourquoi? Ki Shaddai ou Bechinat, Sheyesh Dai Belokuti Lechol Bria Ben Tsarich Leshum Avoda Acheret. Parce que ce mot-là, ce nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la contraction de Sheyesh Dai. Shaddai, c'est Sheyesh Dai. Il y a suffisamment, il y a de quoi se contenter de ma divinité à moi pour toute la création et pour toutes les créatures. Il n'y a pas besoin d'autres services, d'autres sources de pouvoir compléter les manques que l'on a à l'intérieur de nous. C'est quoi la Avodazara? La Avodazara, en fait, Rabbi est en train de dire, c'est quand tu penses que tu as besoin d'autre chose qu'Hachem pour satisfaire tes besoins, satisfaire tes plaisirs, pour te remplir et te vitaliser. C'est un autre service. Tu as besoin de être serviteur d'autre chose, de te servir ailleurs que d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle un endommagement de la Emouna, ça s'appelle côtoyer l'idolâtrie. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu Shaddai, c'est celui qui va nous dire non, véritablement, je reprends conscience que c'est suffisant. Chez Yesh Dai, Dieu dit c'est suffisant dans ma divinité à moi, dans la connexion avec moi, pour chaque créature, pour combler tous les manques qu'il a besoin à l'intérieur de lui. C'est ça la Emouna. Donc, c'est le sens du verset. Les Taken Olam, Malchut Shaddai, réparer le monde de l'idolâtrie par le règne de Shaddai chez Yeshdai Belakuti. Il y a suffisamment de quoi se satisfaire dans ma divinité à moi. Et ainsi, et toutes les créatures reviendront vers Akadosh Baruch Hu en appelant son nom. La suite du verset, c'est quoi? Et afin que se tournent vers toi tous les mécréants de la terre. D'accord? C'est-à-dire que Zebrinat Gerim, ça c'est la dimension des convertis. Donc il y a deux parties dans le verset. Une première partie qui fait référence à la tchouva, c'était Vechol Bnei Maser Yikru Bishmecha, et ainsi tous les êtres, ils appelleront par ton nom. Ça, c'est le Ham Israël qui fait tchouva. Et la deuxième dimension, c'est que quand Israël fait tchouva et qu'elle sort du mal, on a dit qu'il y a une partie du mal qui est attachée, qui vient avec eux. Ça va être les goïms qui vont se convertir. C'est la suite du verset. La fin des Lecha Kol Rishi Haaretz, ils vont se tourner vers toi. Tous les mécréants de la terre, ce sont les goïms qui vont se convertir. Il y a Kiro Vidro ou Kol Shvetevel, Zibernach Limut Adash Nasel et des Ekanal. Et ainsi reconnaîtront et sauront et auront la conscience d'Hachem tous les habitants de la terre. Ça, c'est la dimension que quand le Ham Israël fait tchouva, quand les parties du Ham Israël qui étaient enfermées chez Goïm font tchouva, et que les convertis, les Goïm qui étaient attachés au Ham Israël, ils vont venir avec eux, ils vont se convertir. À ce moment-là, la dimension que les convertis ont de l'Ham Israël permet de réparer la dimension du Misbéach. Rappelez-vous, c'est-à-dire la dimension de manger Bigdoucha. Et quand on mange pas Bigdoucha, on devient idiot, mais quand on mange Bigdoucha, on devient intelligent, on reçoit du date, on reçoit la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et ben, c'est ce qui se passe quand les convertis ils reviennent. À ce moment-là, on répare notre date, on répare notre conscience d'Hachem. Et à ce moment-là, on peut entreapercevoir la lumière du tzaddik, entreapercevoir la lumière que toute la crainte du ciel, l'amour du ciel, elle provient du tzaddik. Et c'est ça le sens du verset qui nous dit et ainsi le nom de Shaddai, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu, Betzarecha, il sera pour toi une source de trésor.
Vechesev toi votre lard, il sera un amoncellement d'argent pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset de Iov? Il nous dit en réalité, les goïms, ils sont appelés tsarecha. Tsarecha, ça peut être soit une accumulation de trésors, ou soit ça peut être ici tes oppresseurs. Et ici, il veut nous dire le Rav chez Yahye qu'en réalité, les goïms, on les appelle tes oppresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils font du mal au Ham Israël. Parce qu'ils enferment. Rappelez-vous que par leur mauvais décret, le fait qu'ils nous empêchent d'étudier la Torah, le fait qu'ils nous empêchent de faire les mitzvot, le fait qu'ils nous mettent des impôts, qui nous empêchent d'étudier plus la Torah, etc., eh ben, ils ont enfermé une potentialité de biens, de mitzvot qu'on aurait pu faire. Et donc, ils enferment les étincelles de Kedusha du Ham Israël chez eux. D'accord? Et donc, ils empêchent de parfaire notre da'at. Ils nous empêchent de récupérer les étincelles de Kedusha qui pourraient augmenter notre conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et ils les retiennent chez eux. Et comme ça, il faut comprendre le verset. Shalede bechinat kesef torafot ainu bechinat hon yosif reim rabbim shadeze naase avir meofef shnizdaker avir kanal valedeze naase bechinat shaddai hainu tshuva vegerim ki shaddai ou bechinat tshuva. Donc, il nous dit Rabbeinu Kadosh, et donc par le fait, donc, regardez bien, c'est marqué dans le verset, Vayash shaddai betzarecha, et donc shaddai sera dans tes oppresseurs, ou bien dans un amoncellement de trésors, vechesev toi votre lard, et tu auras une multitude d'argent. Donc, il nous dit, Rabbeinu Kadosh, cette notion d'argent ici, elle revient à ce qu'on avait dit en haut. On avait dit que celui qui est On Yosif Reim Rabbim, celui qui a de la richesse, il acquiert de nombreux amis. C'est la dimension du fait de faire de la tzedaka au tzaddik, que lorsqu'on fait de la tzedaka au tzaddik, ça crée de l'amour à celui à qui on a donné de l'argent. Or, dans le tzaddik, il y a beaucoup d'âmes du Ham Israël, donc ça crée de l'amour dans toutes les âmes du Ham Israël. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est aider Bechinat Kesef Toafot, quand tu vas donner de l'argent en quantité, donc à qui? Au tzaddik, eh ben, tu vas créer de l'amour dans les âmes qui sont dans le tzaddik. Et donc, Shal Dezenase Avir Me'afef. Et donc là, à ce moment-là, l'air, il va devenir un air flottant, d'accord? Qui va devenir un air qui va chez Daker à Avir, que l'air, il va devenir pur. Parce qu'en fait, le mot ici, Torafot, c'est le même mot que Me'afef. C'est le même mot qui veut dire, en fait, un peu, Me'afef, c'est quelque chose qui est volatile. L'air, il devient volatile, l'air, il devient flottant. Et donc, ça devient un air qui est apte à pouvoir transmettre la parole du tzaddik. Que la parole du tzaddik va pouvoir faire écho dans l'air, elle va pouvoir aller très loin, réveiller les goïms. Il me dit ici, le Rav, c'est Kesef, Zemeramez, Alma, Shekatouf, Hon Yosif Rabim. Nous, dès Kesef, Zaka, Shonten, et donne cette faute, à nous, Avir, Mofef, et Shamo, l'air, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Donc, par le fait qu'on donne de l'argent au tzaddik, on purifie l'air, on crée de l'amour dans les âmes du Ham Israël, les esprits se rencontrent, les esprits sont unis, l'air, il est uni, les molécules d'air, elles sont unies, la voix du tzaddik peut faire écho et peut aller réveiller le mot en tribu de Shuvah. Donc, grâce à ça, ça va faire la dimension de Shaddai. On a expliqué que la notion de Shaddai, c'était chez Yeshdai Belokouti, c'est la Tchouva qu'on prend conscience qu'en réalité, Dieu, il est suffisant. Chez Yeshdai, que Dieu, il est suffisant pour remplir tous mes manques. Et donc, à ce moment-là, c'est la dimension de la Tchouva du Ham Israël qui revient depuis les Goïm, avec les convertis, Vegerim, qui Shaddai, au prénom de Tchouva, car Shaddai, c'est la dimension de la Tchouva. Donc, en réalité, c'est ce qu'on a expliqué à Tachem. Les raisons de Tachem qu'on puisse donner de la tzedaka aux tzadikim amitiim, donner la tzedaka aux tzadikim authentiques, donner la tzedaka à des pauvres qui sont méritants, et que ainsi on puisse créer de l'amour dans le Ham Israël, parce qu'ils contiennent beaucoup d'âmes du Ham Israël à l'intérieur d'eux, donner ainsi la possibilité à l'air de se purifier et à la parole du tzaddik de pouvoir aller loin, faire de l'écho jusqu'à s'inscrire dans le livre des Goïm, de pouvoir ramener tout le monde Bitshuva, ramener les guérim, les Goïm à se convertir, ainsi réparer la dimension du Mizbeach et nous redonner la possibilité de manger Bigdusha. Et quand on va manger Bigdusha, on va pouvoir prendre dans la nourriture les étincelles d'âme qui nous appartiennent, qui étaient enfermées là-bas, ainsi pouvoir compléter par ces étincelles d'âme, ces étincelles de Kedusha, notre da'at, notre conscience, d'Akadosh Baruch Hu, de devenir plus intelligent et de pouvoir d'essayer nos yeux spirituels sur la lumière du tzaddik, entreapercevoir de nouveau la lumière du tzaddik et pouvoir recevoir la crainte et l'amour de Hachem qui provient du tzaddik. Chazak, Benitrazeh.